Bonjour à toutes. Alors, j'ai fait une petite commande chez Stampin' Up. Alors, j'ai commandé grâce à la chaîne de Sandy. Il y a une démonstratrice dans mon secteur que je ne connais pas très bien. Et quand elle a passé la commande, je n'ai pas pu la passer pour des raisons personnelles. Et quand j'ai recommandé, elle m'a dit qu'il fallait que j'attende un bon moment pour la prochaine commande. Donc, en regardant régulièrement la chaîne de Sandy, elle a dit qu'elle était démonstratrice et je lui ai demandé de l'aide. Et le jour même, je lui ai envoyé le bon de commande. Ça se passait la semaine dernière et aujourd'hui, mercredi, j'ai ma commande. Alors, cette fois-ci, j'ai ouvert le paquet. Il y a des papiers dedans. J'ai ouvert les papiers. Ils sont recto verso, donc j'ai mis un côté recto, un côté verso pour que ce soit plus pratique. Et voilà, donc on y va. Je prends comme j'ai remis parce que c'est comme ça. Alors, vous voyez un petit peu. Hein, j'ai enlevé les plastiques, les trucs et les machins. Donc là, j'ai mon petit papier. C'est pas là, c'est ce que j'ai reçu, mais il n'y avait pas les prix, donc je les ai mis à côté. Donc pendant des années, j'ai voulu le coupe-papier de la marque Stampin' Up. J'en avais un de Fishcar. Et j'ai pas réussi à dompter la bête. Quoi qu'il arrivait, je ne coupais aucun papier droit. Donc avec une copine, nous avons fait un échange. Mais la pauvre, je l'ai, comment dire, lésée. Parce que je n'ai pas fait attention que quand je lui ai donné, il n'y avait pas cette chose-là dans le massicot, enfin dans le coupe-papier. Et c'est ce qui sert à guider la lame. Et dans mon bazar, je ne trouve pas où c'est. Est-ce que j'ai jeté en ne sachant pas ce que c'était un jour où je faisais carrément du rangement, je ne sais pas. Donc, j'ai racheté ceci, ce qui s'appelle un tapis de coupe pour le coupe-papier Stampin'. Et il y en a deux. Voilà, il y en a deux dedans. Et c'est 5 €. Donc, comme ça, je vais lui donner ce soir. C'est avec elle que je dois faire ma fameuse lodi d'enveloppe, l'échange de lodi d'enveloppe. Elle pourra couper, quoiqu'elle a déjà fait la lodi d'enveloppe, elle, hein, c'est pas comme moi. Moi, ça doit faire 1 mois et demi qu'on doit la faire. Je ne l'ai même pas encore commencé. Mais comme disent mes enfants, c'est dans l'urgence que je travaille le mieux. Et comme je passais une commande, on en a profité pour lui commander, c'est où, je sais pas, si c'est là, voilà. Les recharges pour couper. Voilà, les lames. Qui sont, elles, à 7,50 les deux. Mais c'est deux qui coupent. Il n'y a pas seulement une qui coupe et une qui plie à chaque fois. Donc, c'est quand même plus économique. Parce que si on ne fait pas attention, chez Cultura, pour une autre marque, vous en avez une qui coupe et une qui plie. Voilà, surtout si vous envoyez les enfants faire vos courses. Alors, oui, je voulais vous montrer. J'ai oublié. Oh, faut pas être handicapé. Regardez pas trop le bazar. Donc là, j'ai des mini spots de la marque Stampin' Up. Hein. J'ai plein de couleurs, donc on va mettre ça. On va prendre celui-là. Et j'en ai un grand là. Voilà, que je puisse vous expliquer. Voilà. On retourne dans le bazar. Voilà. Donc, avant, Stampin' Up vendait toutes les couleurs parce qu'il y a 4 groupes de couleurs. Il y a les couleurs neutres, les couleurs subtiles, coloris royaux et puis je sais plus l'autre. Et je les avais tous achetés et ils étaient en spot.
comme ça, en tout petit. Et quand une couleur me plaisait vraiment, j'achetais le grand pad, comme ceci. Voilà. Et donc, ils ne font plus les spots. Enfin, ça, c'est les spots déjà ancrés, hein, l'encre est dedans, tout. Maintenant, ils font des mini-spots, mais non ancrés. Donc, j'ai acheté des mini-spots parce que je voulais des encres couleur neutre. Donc, j'en ai commandé 2. Dans la commande, je me suis trompée. J'ai commandé donc les spots non ancrés. C'est pas grave. Et je voulais les couleurs neutres. Alors, ne les connaissant pas, vraiment. Et celle d'avant, j'avais en mini spot comme ça, j'avais caramel fondant que j'aime beaucoup, qu'ils ne font plus. Je l'avais en spot et en grand pad. Chocolat, presque chocolat, je l'avais en spot et en grand pad. Et presque cacao ou cacao, je sais plus quoi, je l'avais en spot et en grand pad. Oui, Sergi, je te ferai un câlin après. Et ben, les pads, ben, quand je vais en vacances, c'est ce que j'emmène. J'ai perdu. Et puis, les spots, pardon, non, j'arriverai pas à... Hein, j'ai dit un gros mot là, il me semble. Et ben, les pads, il n'y a plus d'encre. Vu que je me sers beaucoup, il n'y a plus d'encre. Donc là, j'ai voulu prendre les couleurs neutres qui font maintenant. Donc j'ai pris celui-ci en grand puisqu'il est très clair. Donc je me dis que pour le Bujo, pour le Bonichi, pour faire des tampons très clairs et puis les repasser, hein, j'ai pris Sable du Sahara. Et au lieu d'acheter, donc là, cette petite chose coûte 9 €. Au lieu d'acheter les classiques pads, je me suis décidée à acheter les encreurs. Je me dis que je vais essayer certaines couleurs sur les encreurs. Donc je pense que avec un encreur comme ça, la recharge d'encre, allez, tu fais le focus. On peut, avec la moitié d'un flacon, je pense qu'on peut remplir un spot. Et je ferai comme avant, quand la couleur me plaît vraiment, d'acheter le pad. Donc là, j'ai acheté 5 recharges. C'est des gris et des marrons, hein. Alors, oh ben non, tu veux pas. Tu veux pas faire le... Ben, t'es pas gentil du tout. Ouais, t'es pas gentil du tout, toi. Non, Sergi, j'essaye de faire... Bon, alors celui-là, il s'appelle Ardoise Bourgeoise. Enlève ton popotin de là. C'est un gris. Celui-là, il s'appelle Gris Granit. Voilà. Celui-là, c'est un gris souris, un gris plus foncé. Oh, bah voilà, il fait la mise au point pour cela, mais il fait pas la mise au point pour celui-là. Ah si. Bah dis donc. Hop là. Ardoise bourgeoise. Voilà. Et les deux autres, pardon. Donc les deux autres sont en marron. Enfin marron. Donc celle-là aussi fait partie. Donc celui-là, c'est le doux Suède. Voilà. Et celui-là, c'est Dune brune. Ça pourrait un peu se reporter, un des deux, au papier craft. Pour le papier craft, la couleur des papiers craft. Donc je me dis qu'avec ça, j'ai vraiment mes couleurs neutres. Et comme je me suis trompée dans la commande, j'ai pris des spots. La prochaine commande que je fais, ben, je commanderai 5 recharges d'encre qui me plaisent. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un vert très joli qui s'appelle
grenouille guillerette. Et ben j'essaierai, je l'achèterai et puis j'essaierai de voir si elle me plaît vraiment pour après l'acheter en pad. Voilà, que de blabla. Donc je sais plus si je vous ai dit que les mini spots ça coûtait 11 € les 5 mini spots. Les recharges d'encre sont à 4,50, donc la moitié du prix, voilà. Alors pour mes tampons, les tampons Stampin' Up sont géniaux, mais pour le nettoyage des tampons, au lieu de prendre à chaque fois des lingettes bébé, parce que les lingettes bébé pour la Fimo, les lingettes bébé pour les mains quand vous êtes à l'extérieur, les lingettes bébé pour ci, les lingettes bébé pour ça, j'ai l'impression d'en consommer, voilà. Donc c'est pas vraiment attention à la terre, hein, zéro déchet. Donc j'ai acheté cette fameuse peau de chamois dont on ne me dit que du bien. Donc je vais essayer parce que moi j'ai une petite boîte, mais j'ai pas pour nettoyer des deux côtés comme celui de Stampin' Up. Je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Donc, voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté 2 crayons. Alors voilà, là c'est la couleur, c'est marée montante et pépites de chocolat. Donc vous voyez, ça c'est une vieille couleur. Donc c'était un fin de stock. Donc je l'ai eu à un prix dérisoire, 3 € et des poussières, ou peut-être même pas 3 €. Donc je peux pas vous dire le prix parce que là je le trouve pas. Donc c'était sur internet quand j'ai fait ma commande. Donc il n'est pas dans le catalogue. J'ai acheté les plaques pour ma Big Shop parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas changées. Je l'ai prêté ma Big Shop. Je m'en suis resservie et j'ai pété, il n'y a pas d'autre mot, pété. Elle a été non seulement abîmée, tordue de tous les côtés, mais là je l'ai vraiment fendue. Donc je me suis dit, on va en acheter d'autres, hein, forcément. Tu veux te servir de ta Big Shop. Donc j'ai acheté et là c'est 13,50. C'est déjà beaucoup moins cher qu'à Cultura. Donc c'est les mêmes, hein, c'est le format standard. Donc voilà, j'ai pris une petite boîte de sequins. Ce que j'aime chez Stampin' Up, c'est que les boîtes sont très jolies. Elles peuvent resservir pour autre chose après. On peut les empiler. Pendant un temps, ils avaient ce qu'il fallait pour les empiler et tout. Voilà. Alors, j'ai surtout passé ma commande aussi pour un papier. Parce que j'ai des tas de papiers. Mais je n'ai rien pour Halloween. Et tous les ans, c'est la même chose. Je me dis qu'il faut que j'achète pour Halloween. Et les collections qui me plaisent sont toujours en rupture de stock, machin et choses. Et là, dans le nouveau catalogue qu'on m'a amené, c'est le catalogue pour l'hiver, là, pour Noël et tout ça. Ben, j'ai eu le coup de foudre pour la collection. Alors, bon, ben, pour les tampons et les die, je vais attendre un petit peu. Enfin, je vais attendre. Je vais les acheter, hein, ça c'est sûr. Mais, donc, j'ai pris les papiers. Alors, j'ai pris les cardstock qui vont avec la série de papier. Donc, j'ai pris les cardstock. Voilà. Il y en a 24 dedans. Il y a 4 couleurs différentes. Et il y a 6 feuilles de chaque. Donc, il y a noir nu. Voilà. Il y a grappe gourmande qui doit être le violet. Tarte au potiron qui est le orange. Et grenouille guillerette qui est le vert. Donc, je n'ai pas le grammage, hein, mais c'est du 100, plus de 180, enfin, j'en sais rien. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi parce que là, j'en sais rien. Donc, c'est le papier qui va avec le chant des sorcières. Je pense avoir dit le chant des sirènes. Moi, je ne suis pas du tout dans... Et voilà, je les ai mis en recto verso parce qu'ils sont recto verso.
Donc voilà ces fameuses petites sorcières. Alors, un côté les sorcières, un côté le chat noir, un côté des rayures, un côté des petits fantômes qui sont très très rigolos. Regardez-moi ça. Ils en font des têtes choupinettes. Voilà, des balais. Des potirons et les couleurs sont superbes. Donc, un joli vert. Celui-là est très très beau là. Regardez-moi ce chaudron avec ce chat et cette petite grenouille. Et celle-là au-dessus, toute ces petites araignées. Regardez-moi cette petite grenouille verte là. Elles sont choupinettes. Je les trouve vraiment très beaux ces papiers. Regardez ces chapeaux très très flushy. J'imagine bien mettre un chapeau sur un potiron assez biscornu, très joli. Et celui-ci, mais alors celui-là, je le trouve assez bizarre comme papier. Ben, je vais vous dire, malgré les étoiles et tout, je l'aime pas vraiment. C'est pas mon préféré. Mais bon, c'est vrai que c'est Halloween, noir, la nuit, voilà. Et bah, Batman, hein, voilà, les chauves-souris. Donc, alors il faut que je vous montre, dans chaque paquet que vous avez, quand vous commandez une collection, chez Stampin' Up, ils vous mettent tous les papiers qui peuvent aller avec cette collection sans avoir de faute de goût. Là, moi, j'ai pris 4 papiers qui se reportent à la collection, mais j'aurais pu prendre pétales de rose, mélodie de mangue, ocre roussillon, horizon de bruyère, parce que tous ces papiers vont ensemble. Il y en a dedans, murmure blanc, et il n'y a aucune faute de goût comme ça. On va pas mettre un orange avec un espèce de rose qui choquera, et voilà. Donc ouais, et ben regarde-moi tout le bazar que tu me mets là. Tu fais le ménage sur le canapé. Enfin, Sergi, c'est pas l'heure. Ouais. Ah bon, bah excusez-moi, je vais vous quitter parce que j'ai un chat qui réclame des câlins, et elle, quand elle réclame des câlins, c'est tout de suite maintenant et pas demain. Hein. Donc, dis bonjour Sergi. Et je vais vous laisser parce que mon ami va venir chercher ses lames, et puis voilà. Et puis il faut que je me mette à faire sa lodie d'enveloppe. Hein. J'ai le matériel. Je sais ce que je vais faire en goodie. Enfin, ce que je vais faire en petites choses. J'ai certains goodies, mais il faut l'envie de le faire. Je sais pas, j'ai pas trop envie. Donc, je vais peut-être commencer que demain. Je sais pas. On dit au revoir, Sergi? Non, s'il te plaît, me mets pas ta tête dans la bouche. Je vous dis au revoir pour de nouvelles aventures une prochaine fois. Et puis à bientôt.